Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé les projets de budget 2019 au bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi. Ces budgets présentés en équilibre, en recettes et en dépenses est évalué à 5,923 milliards de dollars. Élection, le PALU et ses alliés se désolidarisent de la majorité présidentielle et réaffirment leur autonomie et indépendance. Dans une déclaration faite ce mercredi, ces regroupements politiques n'entendent pas soutenir la candidature de Ramazani Shadari du FCC. La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état déplorable. Plusieurs routes de la ville demeurent depuis des années en état de délabrement très avancé. Une situation constatée par le gouverneur de la ville et le ministre des Infrastructures à suivre dans ce journal. L'avenue Kassai au centre-ville, à la hauteur de l'école William Booth, et commerce se trouve dans un état de délabrement très avancé comme le démontrent ces images. Les véhicules sont donc obligés de contourner ce trou au risque d'occasionner de panne. Les usagers de cette avenue, surtout le conducteur qui exploite la ligne d'Izando, déplorent cette situation, surtout après avoir opéré le contrôle technique. Le gouverneur de la ville a dit que solution. Mais babimiseli biso ba service na nzela babongisela biso na nzela batika ba biloko ba osala so babongisi nzela après babimisi ba service na bona nzela eza chauffeur esali mikolo ebele tela le bakomi ko découvrir nzela akuya wana bakimi na baja leta bazoka kotala mikanda leta olie batelema na mabulu bazoka défier na ba place ya mike bazoka ekangela bato tolembi koloba. Pour la population habitant ce quartier, c'est depuis 2015 que cette route se trouve dans cet état et ne fait que s'empirer. Conséquence, les transports deviennent difficiles. C'est là où c'est depuis peut-être 2015. Donc, transport passe. Et puis, nous avons donc, une poussière partout. Parce que tout va comme ça, l'université a pembeni awa. Et puis l'hôtel de ville à quelques mètres awa. Donc bazo ko bombo nzela awa te. On juste précisément dans lac Kassai. C'est to bengi lac Kassai puisque jamais à venir dans la Canaba lac. Mais au second de comme dans lac Kassai. Tout ça c'est un André qui nous botte aller au sommet. On peut très bien que c'est peur de la ville. Il y a beaucoup ça là un peu. La population demande à l'autorité urbaine de réhabiliter les routes avant de contraindre ses assujettis au contrôle technique. Ça fait plus de 3 ans que la route Bokassa au croisement Kabinda dans la commune de Kinshasa s'est dégradée. Celle-ci s'est transformée en lac artificiel suite au manque de travaux de réhabilitation ni des poules de l'eau stagnante. Cette dernière devient de plus en plus impraticable alors qu'elle se trouve en plein centre-ville. Les véhicules qui empruntent cette artère ont la difficulté à passer par ici et ceux qui sont faibles flottent dans l'eau comme on les constate sur ces images. Est-ce les autorités existent réellement? Question qui se demande ces conducteurs trouvés en plein exercice de son travail. Les piétons aussi, quant à eux, n'ont pas manqué de tirer la sonnette d'alarme auprès de l'autorité publique. Vous savez, tous ces gens qui quittent Lemba, Kinshasa, ils passent par ici pour qu'on puisse la réhabiliter. C'est une lutte d'importance capitale. Il y a un grand marché ici.
vu de temps en temps, ça peut vous donner un message. Donc, on fait le pied, il faut prendre le transport. Oui, c'est le gars, bourgmestre, tu vas dire que c'est la bourgmestre, réputation. Gouvernement soit charge Anzela au principal Anzela ville qui ça te ba ezara bokasa malgré ekoma triomphal scène de boulevard scène na ba s'occuper na bokasa we umelita mulai soni na mboka. Rappelons que cette route est empruntée par un bon nombre de la population venant de diverses communes, raison pour laquelle elle doit être construite, sinon elle serait oubliée pour des bons. Des eaux stagnantes, des nids de poules, à cela s'ajoutent des ordures jetées par-ci par-là. C'est dans cet état qu'on peut retrouver l'avenue Kato à son croisement avec Bokassa dans la commune de Barumbu. Cette artère empruntée par plusieurs habitants environnantes pour aller vers les grands marchés se trouve dans un état de délabrement très avancé et demande l'implication de l'autorité urbaine. Selon les informations recueillies sur place par nos reporters, l'état de cette route remonte il y a de cela plusieurs mois et empêche la bonne circulation des usagers, comme nous explique cet habitant du quartier. L'un de motocyclistes trouvé sur les lieux a tiré la sonnette d'alarme. Les autorités urbaines sont invitées de procéder à la réhabilitation de cette avenue car elle s'avère d'une importance capitale à la fois pour les véhicules qui l'empruntent, mais aussi pour la population. Hausse des prix du carburant à Kinshasa, l'analyste économique Trésor Kabika évoque plutôt des problèmes liés au taux de change élevé comme conséquence de cette augmentation des dérivés du pétrole. Il l'a dit ce mercredi au journal de la ville. On a constaté que le prix du carburant a été revu en hausse et actuellement, 1 litre, on peut l'acheter à 2110 francs congolais. Donc, et puis nous avons suivi les ministres dire que cette situation ne doit pas faire à ce que les prix des transports soient augmentés, mais nous nous posons des questions. Quelles sont les mesures prises pour que ces prix des transports ne soient pas augmentés? Quelles sont les mesures prises pour que cette décision ne puisse pas énerver les consommateurs, les transporteurs congolais? Les gouvernements ne doivent pas seulement prendre des décisions pour soutenir ses partenaires économiques. Non, non. Il doit prendre des décisions pour sa population. Sa population doit se retrouver dans ces décisions. Pour rappel, c'est depuis le samedi 29 septembre dernier que les prix du carburant à la pompe ont été revus à la hausse. Lié pendant près de 12 ans à la majorité présidentielle par un accord politique, le PALU vient officiellement de les rompre. Le parti Lumumbiste unifié et ses alliés iront aux élections de façon autonome et indépendante. Ceci a pour conséquence qu'ils ne soutiendront pas le candidat à la présidentielle de décembre prochain du camp du pouvoir désigné par le président Joseph Kabila. Le deal politique aura donc duré plus d'une décennie. Le PALU estime avoir été abusé par la majorité présidentielle parce que non seulement n'a pas soutenu le candidat du PALU à la présidentielle, mais l'a aussi invalidé. Une pilule amère qui est restée à travers la gorge du PALU et ses alliés. Dans une déclaration faite ce mercredi 3 octobre, les regroupements politiques PALU et alliés a salué la publication des listes définitives des candidats présidents et des députés nationaux par la Commission électorale nationale indépendante, mais déplore l'invalidation de la candidature du patriarche Antoine Gizenga.
Le deuxième vice-président du dit regroupement, Henri Thomas Lokondo, a rappelé l'autonomie qui les caractérise dans leurs engagements politiques afin de gagner les prochaines élections. Cette décision est consécutive à la réunion extraordinaire tenue le 26 septembre dernier sur la situation générale du pays et l'évaluation du processus électoral en cours. Sept candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 demandent au chef de l'État, Joseph Kabila, et au gouvernement congolais de retirer les véhicules de la police des forces armées dotés à Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle. Dans une déclaration faite le mardi 2 octobre à Kinshasa, Marie-Josée Ifoko, Yves Mpunga, Théodore Ngoy Ilunga, Gabriel Mokia, Radiabo Tebabo et Seth Kikouni, qui qualifient cette situation d'injustice, demandent au chef de l'État d'en bénéficier aux autres candidats les mêmes avantages ou soit retirer tout simplement les véhicules de la police et des forces armées avec gyrophare mis à la disposition du candidat du FCC. Les 7 candidats à la présidentielle sont aussi pour l'organisation des élections au mois de décembre 2018 dans la paix et demandent également à la Commission électorale nationale indépendante de rejeter la machine à voter au profit de bulletins papier de vote. L'insécurité sévit dans certains groupements de la ville-province de Kinshasa suite à la publication de sentences rendues par la commission consultative de règlement de conflits coutumiers. La population du groupement Yo, dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, réclame le chef François Ikou Mbumba, qui selon la tradition était reconnu comme autorité traditionnelle dans cette contrée. Pour cette population qui ne sait à quel sens est vouée, a besoin de la paix. Difficile d'aller chercher de l'eau à la source. Menzele eza mulai bako bomayo deja bakuluna balandanga na machete chance na kote na ndako mutu boso na kota kate pope bayamba yenga donc kofi azula biso bakuluna tsheli biso na mboka okitama nzela nini nyokoleka po to komo vivre en insécurité siko biso nyoto koma bakuluna bapesa biso kimia. Certains par contre font confiance à la notification de l'autorité urbaine quant au règlement de conflit. La population de cette partie sollicite l'implication du gouverneur de la ville. Dans confiance, il y a un service étatique parce que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui a notifié chef de groupement depuis 2015, pour mettre en cause la signature n'a été. Alors, commission Bachaki, pour nous il faut baser un dossier belé. Et au moins, le dossier au gouverneur a notifié déjà Bazong ici. Un 5 gouverneur de la ville a les devant pour ville les aïeux. Ceux qui, des ordres bimi, na yo, les ville de Kinshasa. Les autorités compétentes sont donc tenues de s'enquérir de ces situations pour éviter les événements de triste mémoire de Kamwena Sapou. Après avoir passé 4 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean se sent en mesure d'accomplir avec brio un second mandat à la tête de cette organisation. Dans une lettre publiée récemment dans le journal canadien Globe and Mail et la presse, l'ancienne gouverneure du Canada a défendu brillamment son bilan, qui du reste est positif. Elle aura positionné de manière significative cette organisation sur l'échiquier mondial avec de grandes institutions et organismes tels que la Banque mondiale, les PNUD, le Centre du commerce international ou le HCR, faire avancer les axes prioritaires de l'OIF. Si le mouvement littéraire Le Révolté de la Plume en RDC la soutient, c'est aussi parce qu'elle est la seule à déclarer tout haut que la RDC est l'avenir de la langue française. Au registre des actions politiques, Michael Jean a appelé au respect des engagements contenus dans la déclaration de Bamako et exhorté les États à respecter le droit de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit. Son approche a consisté essentiellement au soutien et à l'accompagnement des États membres dans le processus démocratique.
Près d'une soixantaine de missions électorales d'assistance technique, d'évaluation, d'audit, d'appui à la consolidation de fichiers électoraux ont été dépêchées avec succès, comme le cas de la RDC, où les experts de l'OIF ont abattu un travail à respecter quant à l'audit du fichier électoral. Toute tentative de vouloir mettre brutalement fin au mandat de Michael Jean serait perçue comme un acharnement éhouté qui vise à anéantir les efforts de promotion de la langue française et consolider les valeurs démocratiques dans l'espace francophone. C'est une deuxième sortie ratée pour le football club Renaissance du Congo de Kinshasa qui a fait match nul des 0 buts partout face à l'amical sportif Dragon Bilema mardi 2 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, les deux entraîneurs se sont livrés à la presse. Celui de l'AS Dragon a d'abord indiqué que son équipe est à la recherche de l'homogénéité car étant en phase de reconstruction. 80% de réaménagement, c'est pas facile. On est à la recherche d'homogénéité. On est obligé de faire pendant qu'on joue des matchs. Mais les enfants ont joué pour ne pas perdre. Moi, je pense que c'est à eux à encourager. Et on va continuer à travailler pour construire. Vous savez, on a eu 14 de départ. C'est pas facile. On joue presque avec des réservistes et des nouveaux qui n'ont jamais joué la Ligue 1. Mais bon, on doit continuer à travailler. Ouais, comme on n'a pas perdu, on peut être à 50% satisfait. Mais on était venu pour gagner. Pour sa part, Chico Mukeba, coach du FC Renaissance du Congo, lui évoque également les raisons des reconstructions de son équipe et parle d'un début. Il revient également sur la prochaine rencontre contre le Daring Club Motema Pembe. Moi, je pense qu'on a bien joué. L'adversaire est aussi des détails. Moi, ces matchs, je les place sur un match de haut niveau. Vous savez que Dragon, ce n'est pas une petite équipe, c'est un grand club, donc c'est un derby. C'est à féliciter. Moi, je pense que Grenet ne fait qu'un point aujourd'hui, ça nous fait du bien. C'est un début. Vous savez que, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est une équipe en reconstruction. Donc, donne-nous le temps. Moi, je pense que vers les 4e, 5e journée, on va faire un très bon football. C'est Dering ce dimanche. Vous savez que c'est toujours un derby entre Dering et Renaissance. On va essayer encore de faire mieux par rapport à aujourd'hui. On va travailler. On va mener encore un très bon football. Les Oranges de Kinshasa devront encore patienter pour obtenir leur première victoire cette saison en championnat Ligue 1. Madame, Messieurs, ce journal prend fin. Merci de nous avoir suivis. Et le prochain rendez-vous est fixé pour le jeudi 4 octobre. Les informations restent en continu sur www.congomania.net.